Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce dimanche soir. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc alors, dernièrement sur YouTube, on s'était arrêté. Alors entre-temps, j'ai reproposé pas mal de pronostics sur Snapchat et dans le VIP. Donc on s'était arrêté sur YouTube à Lyon-Marseille, ici. Donc voilà, donc on avait perdu malheureusement le dernier pronostic sur YouTube. Et là, ce soir, j'ai bien l'intention de vous proposer un pronostic qui, je l'espère, sera gagnant. Donc je vais pas tout vous résumer, donc de toute façon, vous avez les résumés des matchs que j'ai proposés ici. Alors on s'est vraiment bien rattrapé, on a fait un perfect vendredi. Alors samedi j'ai rien proposé, mais voilà, donc vendredi on reste sur un perfect monstrueux. Donc on rentre le Paris FC, on est remboursé sur le match de Montpellier, on rentre le pronostic tennis et on est aussi remboursé sur un autre pronostic tennis où il y a eu un abandon. Donc Alexandrova, la magnifique cote qui était à 2,55 qui aurait dû passer si le match avait eu lieu parce que Kvitova était vraiment diminué. Donc voilà, donc c'est plutôt un week-end en bénéfice. Et là, tenez-vous bien les amis, on a réussi le 3e palier de la montante, c'est juste énorme. En 3 matchs, je suis passé de 100 € à 524,80 €. Donc c'est juste énorme, vous avez vu si vous me suivez sur Snapchat. J'étais au stade du Paris FC vendredi soir et ils ont réussi à créer l'exploit. Alors je sais pas si je vais continuer parce que là c'est quand même des grosses sommes. Je rappelle que moi je mise 25 € par pronostic, que j'ai lancé la montante pour le fun à 100 € et qu'on est déjà à 524, donc c'est juste énorme. Donc je ne sais pas encore si je vais la continuer ou si je vais m'arrêter et peut-être la recommencer à partir de 100 €. Je vous tiens au courant sur Snapchat bien évidemment. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai résumé un petit peu ce qui s'est passé, je vais vous proposer le pronostic que je propose ce soir. Donc comme je vous le disais, c'est en Ligue 1 et on va repartir sur le match de l'OM, l'OM qui nous a fait perdre sur YouTube le dernier match. Et cette fois-ci, honnêtement, c'est vraiment un gros match parce que, alors, je vais vous mettre ça bien au milieu, comme ça, je vais essayer de vous faire une bonne analyse. Donc voilà, donc le LOSC qui reçoit l'OM ici, alors là, ici, ils ont toujours pas compris que Payet ne serait pas là, mais moi je le sais, il ne sera pas là, c'est officiel. Et c'est vraiment un énorme coup dur pour l'OM parce qu'on l'a bien vu sur le match de Lyon au dernier match, dès que Payet est sorti, l'OM défensivement, offensivement, il ne faisait plus rien. Il faisait que attendre derrière et finalement ils ont pris un but, donc Lyon qui a gagné. Et franchement l'OM sans Payet c'est vraiment plus du tout le même OM, on le sait tous. En plus de ça, vraiment ça fait quelques matchs qui sont vraiment assez moyens. Ici ils avaient gagné 1-0 contre Toulouse avec Payet, je le rappelle, et c'était quand même pas non plus énorme, 1-0 contre Toulouse quand on sait que Toulouse ils ont enchaîné une série de défaites monstrueuses. Voilà, l'OM ça fait un petit moment que ça joue quand même moyen et là sans Payet c'est vraiment ça va vraiment être très compliqué. Une autre chose qui me pousse à prendre ce pronostic là, c'est tout simplement que l'OM a 9 points d'avance sur le LOSC. Donc si le LOSC venait à perdre ce soir, ce serait dramatique pour eux. Ils auraient un retard de 12 points sur l'OM et ça deviendrait vraiment très compliqué. Je le rappelle, le LOSC vise une qualification en Ligue des Champions, donc voilà. Rennes joue également cet après-midi, donc à voir ce que Rennes va faire contre Reims. Mais en tout cas, le LOSC a bien évidemment besoin de gagner ce match. Et même un match nul, ça les laisserait quand même à 9 points, ce serait quand même trop loin. Donc ils vont vraiment tout donner. En plus, là, j'insiste vraiment sur le fait que Payet est pas là, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui fait la value dans le pronostic que je vais vous proposer. Il y a énormément d'autres avantages. Donc comme je vous le disais, l'OM qui a joué cette semaine, donc ils se sont un petit peu fatigués. En plus de ça, 2e déplacement à l'extérieur, parce qu'ils ont joué à Lyon. Là, ils rejouent à Lille quelques jours plus tard. Lille de son côté, tranquille, ils sont restés chez eux, ils ont préparé le match. Alors ils ont quelques absents, j'ai pas précisé les absents du LOSC, ils ont quelques absents, on peut le voir ici, ils ont quelques suspendus, carton jaune, Zeka, Gabriel, André. Voilà, mais après il y a quand même devant, il y a quand même Osimhen, Ikoné, Bamba, voilà, il y a quand même du beau monde en attaque et je pense que le LOSC à domicile devrait largement faire le travail, enfin largement, en tout cas il devrait faire le travail, surtout qu'à domicile on peut le voir, hormis contre le PSG, ils n'ont jamais perdu en Ligue 1. Donc c'est quelque part un petit peu logique, et sinon ils gagnent quand même très souvent. Ça leur arrive de faire des petits matchs nuls en sortant d'un match de Ligue des Champions par exemple, mais sinon c'est très très souvent la victoire à Lille à domicile. Du côté de l'OM à l'extérieur, c'est aussi pas mal, je le rappelle, ils étaient sur une énorme série, ils avaient enchaîné 17 matchs sans défaite, là ils ont perdu le dernier match, donc ça peut aussi repartir sur une mauvaise série, surtout que l'OM a vraiment de l'avance en championnat, donc même s'ils venaient à perdre les 2 prochains matchs, ils resteront quand même 2e, donc ils ont quand même un petit matelas d'avance. Le LOSC, ils ont plus le droit à l'erreur, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Donc voilà, donc en plus de ça, il me semble que l'année dernière, alors j'ai pas vraiment été voir l'année dernière, voilà, l'année dernière ils avaient gagné 3-0 et en plus je le rappelle, ils avaient quand même une meilleure équipe je trouve la saison passée, puisqu'ils ont vendu leur formidable attaquant, Nicolas Pepe à Arsenal, même si Osimhen est pas mal, mais Pepe c'était quand même plus fort je trouve. Donc voilà, donc pour moi honnêtement les avantages sont là, le LOSC n'a pas joué cette semaine, ils se sont reposés, l'OM de son côté ils ont joué cette semaine, ils se sont fatigués, ils ont perdu, donc moralement, physiquement c'est pas évident. En plus de ça ils ont toujours psychologiquement ils le savent très bien, ils ont toujours ce petit matelas d'avance. Le LOSC, ils ont plus le droit à l'erreur, donc voilà, je vais pas tout vous résumer, vous avez compris un petit peu l'analyse que je porte sur ce match, donc je vais maintenant vous proposer le pronostic que je joue.
Donc bien évidemment, moi c'est des mises à 25. Il n'y a que pour la bonne tente que vous voyez que je mets des grosses sommes, c'est juste pour le fun. Mais sinon, c'est toujours 25 en mise fixe. Donc victoire du LOSC, remboursé 6 matchs nuls. Donc c'est vrai que ça fait une petite cote à 1,50. Mais je préfère quand même sécuriser avec le match nul, puisque certes l'OM, voilà, Payet est pas là, donc offensivement ça va être dangereux. Mais défensivement, l'OM reste quand même assez solide. Il y a quand même des bons défenseurs, Camara. Voilà, il y a quand même une bonne défense du côté de l'OM, je trouve. Donc on sait jamais, il serait peut-être capable d'aller chercher un match nul, mais voilà, je pense quand même que le LOSC va gagner et je sécurise avec le match nul. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, mettez-moi un max de pouces bleus. Et sur ce, sans doute que mardi ou mercredi, je vous sortirai un énorme pronostic pour la Ligue des Champions. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et j'espère qu'on va encaisser.